Bonjour ma jolie communauté, j'espère que cette vidéo va vous trouver en forme. La thématique aujourd'hui, ça va être de définir quelles vont être les énergies à partir de la pleine lune de Capricorne, qui aura lieu le 21 juillet, ce dimanche-là donc, jusqu'à la pleine lune suivante. On va déjà tirer une première carte avec mon tarot pour voir l'énergie dominante. Après, on ira voir par domaine. Je vais me servir de jeux édités et puis de mes petites cartes de canalisation que vous savez que j'aime bien. Voilà, alors on va commencer tout de suite pour voir l'énergie qui va dominer cette pleine lune en Capricorne. Nous sommes dans les coupes, mes artisans de lumière, avec ce 10 de coupe. Bah, tout un programme, je kiffe, j'adore. Bon, ça part bien. Moi, je trouve que c'est une belle carte pour débuter. Ça donne l'élan, cette sorte de conviction qu'on peut commencer à se sentir à l'aise. Il y a eu, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des challenges, hein, les mois, les semaines précédentes. Et là, c'est comme s'il y avait une ouverture peut-être d'abondance, ou en tout cas un engagement, comme si tout devenait possible. Il y a comme cette faculté-là de ressentir, de concevoir que on est presque proche du but, vous voyez, quelque part. Avec le 10 de coupe, euh, il y a eu une pacification, il y a de l'harmonisation, il y a de l'apaisement. Peut-être qu'au niveau du chakra de la gorge et tout le système ORL, vous avez pu peut-être pressentir que les semaines précédentes étaient challengeantes au niveau de la communication, peut-être avec des virus ou des maladies qui se posaient plus ou moins sur le système ORL, donc oreilles, végétation, gorge, nez, sinus, et j'en passe et j'en oublie. Et là, j'ai l'impression que voilà, ça s'est pacifié, ça s'est apaisé. C'est comme si on était en capacité d'accueillir une certaine satisfaction. Je ressens de la douceur, je ressens de la luminosité. Mais ça fait plaisir, ça, mes artisans de lumière. Est-ce que je ressens autre chose? Alors, oui, j'ai envie de dire que tout reste à faire, peut-être. Parce que, vous voyez, je vois pas de fleurs, je vois pas de fruits, je vois, enfin voilà. Mais les coupes sont prometteuses. Les conflits ont été apaisés. Et c'est comme si là, on nous disait, mais ok, valide tes acquis, valide ce que tu as déjà traversé, valide tous les pas que tu as pu faire, parce que c'était unique, c'était beau, c'était rempli de résilience, de conviction. T'as pas lâché, tu t'es pas laissé envahir par tes peurs, t'as dépassé les conflits, tu les as apaisés, et maintenant tu peux t'enrichir, aller chercher l'abondance dans ta réalisation en, en confiance. Cette carte, moi, elle m'engage à la confiance. Confiance en validant tout ce qui a déjà été fait et très prometteuse dans l'abondance que ça pourrait apporter. Donc là, c'est pas on se repose, c'est on s'accueille dans son chemin, dans son cheminement personnel. Et puis on va aller voir dans les domaines hein, à quel niveau ce 10 de coupe impacte plus, quel domaine ou quel autre. Mais je trouve que c'est super engageant. C'est rassurant quelque part, vous voyez. Ok. Allez, on va commencer alors tout de suite par aller chercher les petits domaines.
Est-ce que j'ai touché la caméra là? Non, pas trop. Voilà. Allez. On commence par quoi comme domaine? Le domaine professionnel? Allez. Le domaine professionnel. Alors pour ceux qui me regardent, qui suivent, qui sont abonnés à mon compte, vous avez peut-être pu voir la publication. J'ai créé de nouvelles petites cartes par domaine. Donc on va voir si c'est des anciennes ou si c'est des nouvelles qui vont sortir. En quoi le 10 de coupe va impacter notre vie professionnelle à partir de la pleine lune en Capricorne? Ok, vous vous souvenez, cette carte-là, des projections et du manque de réalisation, elle avait déjà sorti, je ne sais plus si c'était pas sur une guidance hebdomadaire. Peut-être pas même. Je sais qu'on l'a sorti cette carte-là. Donc, effectivement, il y a quand même toujours cette base de je me projette, j'ai des rêves, j'ai un potentiel, j'ai des envies, je sais où je voudrais aller, je sais quel but je voudrais atteindre. Est-ce que j'y arrive? Peut-être, on va aller développer tout ça. Après une traversée sombre, il y a eu un coup de mou, hein. Si vous avez été comme moi les semaines précédentes, j'ai eu des méga gros doutes, hein. Alors, avec beaucoup ponctués, ces gros doutes ponctués par des événements, des problématiques de santé de moi, de mes animaux, du matériel. Bon, voilà, j'ai pas relâché les énergies, bien au contraire. Ça a été challengeant les semaines passées. Et en fait, ici, c'est comme si on nous disait, mais oui, tu as traversé le sombre et ne perds pas de vue le but ultime de ta réalisation de vie. Ici, avec la pleine lune en Capricorne, alors je ne suis pas du tout astrologue, hein, mais de ce que j'ai pu lire en diagonale comme ça sur le web, il semblerait qu'il y ait une idée de focus, de une, comment on appelle ça? Comment il disait ça sur ce que j'ai pu lire? Cette illusion d'optique que la pleine lune en Capricorne le 21 juillet sera proche, sera plus grosse, parce qu'en fait elle est plus proche. Et donc c'est une illusion d'optique, comme si ici on vous disait, ben, vous voyez la pleine lune, là le cratère, il y a un zoom. C'est une image de la pleine lune, mais en mode zoom, donc on voit juste un morceau de cratère, et ça correspond complètement avec ce qu'il est possible que l'on voit dans l'hémisphère nord, ce que l'on voit de cette pleine lune en Capricorne. Donc on la voit plus gros, plus proche, parce qu'en fait elle sera plus grosse. Non, c'est le contraire. Qu'on la voit plus grosse parce qu'en fait elle sera plus proche de nous. Euh, et ici, cette carte-là, comme elle sort, ça me dit que c'est comme si c'était un encouragement à rien lâcher dans notre volonté d'atteindre nos objectifs parce qu'on s'en rapproche. Vous voyez? Et puis là, pour moi, cette carte-là qui ressemble à la carte dans, je ne sais plus le nom de cet oracle, il y a le nadir. Le nadir, c'est-à-dire c'est le néant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour pouvoir rester focus sur quel est vraiment le but à atteindre, il va falloir épurer. Il va falloir enlever les schémas mentaux. Il va falloir enlever les peurs. Il va falloir enlever les croyances limitantes. Il va falloir se dénuder. Enlever les voiles, enlever les masques, être vrai et authentique avec soi, sans se faire de floriture, sans se faire, et au contraire, du tort à soi-même, avec des croyances limitantes, et donc être le plus nu, nu, le plus vrai et oh là là, le plus pur de nous à nous, pour trouver notre vérité profonde et pour pouvoir voir mieux et de plus près le but que l'on veut atteindre professionnellement. Ok. Je vais aller compléter ces deux petites cartes-là sur le tirage professionnel avec des cartes de canalisation. Alors, bienvenue pour ceux qui me découvrent. Ici, ce sont des cartes que j'ai créées
et qui me servent à canaliser les énergies et des messages. Oui, magnifique. Là, cette carte-là, ici, euh, c'est clairement aller chercher le plaisir. Qu'est-ce qui nous fait vibrer au niveau de nos tâches professionnelles? Qu'est-ce qui nous met du plaisir? Qu'est-ce qui est savoureux? Qu'est-ce qui est lisse? Vous voyez, une cerise, contrairement à la fraise qui est très, très grumeleuse, avec tous ces petits pépins, la cerise, elle est lisse. Il n'y a pas, y a pas de difficulté. Donc, on nous enjoint ici à aller chercher ce qui nous fait plaisir, ce qui est pur, ce qui est apaisant, ce qui est sécurisant et ce qui nous nourrit, ce qui nous apporte du plaisir et de la satisfaction. Et effectivement, avec ce zoom et cette notion d'illusion d'optique, qu'on s'approche de notre but, ici j'y vois un encouragement. C'est comme si on nous disait, mais t'es proche de ton but en fait, t'es proche d'y arriver, t'es proche de l'abondance. Vous voyez ce petit bol, ce bol là, ce saladier, il est rempli de plaisir. Il est rempli de satisfaction et en même temps, on nous demande d'ancrer et d'incarner, d'aller chercher notre vitalité au niveau de nos chakras racines. Ici, il y a un encouragement à passer à l'action, hein, typiquement avec cette pleine lune en Capricorne. C'est-à-dire que on ne se prend plus la tête, on est clair avec nous-mêmes, on n'est plus embarrassé de peur et de croyances limitantes. On reste focus sur le but qu'on s'est fixé. Et à chaque fois que l'on pense que l'on a envie de quelque chose, de réaliser quelque chose, on fait une action. On plante l'action qui va bien. Ça peut être des petits pas et c'est ok, parce que c'est comme ça qu'on va loin en fait. C'est en faisant des petits pas, mais à chaque fois qu'on a une idée, qu'on a une connexion avec un ressenti, on sent que ça nous fait vibrer, que ça nous appelle, que ça nous donne du plaisir. Quelle action je mets en face? Tout de suite. Et du coup, je me rapproche de mon but. Ok, ben, c'est beau ça, mes artisans de lumière. Ça va aller aussi nous demander d'aller chercher dans nos profondeurs. Hein. Voyez? Notre vérité profonde. Ok. Donc ça, c'est les messages que je reçois au niveau professionnel. On va aller chercher au niveau sentimental avec les petits cœurs. Au niveau affectif au sens large. Au niveau affectif au sens large. Alors là, il y en a trop qui sont tombés. En 4, ça fait beaucoup trop. Allez. Au niveau affectif, pour la pleine lune, magnifique. Hein, c'est une des anciennes, vous ne verrez pas les nouvelles aujourd'hui. Ici, avec les hortensias, on l'avait déjà sorti aussi cette carte-là, mais il y a plusieurs semaines. Il est question de valoriser. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une coupe. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Une coupe d'argent. Une coupe d'argent qui est remplie de l'hortensia, qui est une plante qui dure. Parce elle est belle et elle a du charme. Elle est touffue, elle est dense, qu'elle soit fraîche ou qu'elle soit séchée. On peut faire ce qu'on veut avec une tête d'hortensia. On peut s'en servir pétale par pétale, on peut se servir dans sa globalité. J'y vois ici tout, tout, tout un panel de possibilités, de facultés, d'accueillir tout ce qui a déjà été vécu, tout ce cheminement que l'on a fait, comment on a rempli notre corps, comment on a rempli notre cœur, comment on a aimé, comment on a donné, comment on a reçu, on a été en capacité de recevoir en se défaisant des liens d'attachement. Magnifique. Avec cette carte-là, je me sens
envie de me poser et de me dire, mais est-ce que tu vois la richesse de ton cœur? Est-ce que tu vois tous les échanges, tout ce que la vie t'a appris, tous ces relationnels que tu as pu partager, tous ces amours donnés, reçus, des fois incompris, des fois mal reçus, des fois mal perçus, des fois mal vécus? Ok, mais ça a fait ta richesse, t'as compris, t'as cheminé, t'as travaillé sur toi, tu t'es sorti des dépendances. Tu es plus davantage chaque jour un peu plus en capacité de t'accepter et d'accepter la belle âme que tu es, au-delà de toutes les souffrances que tu as pu vivre en amour et dans tes relations affectives. Waouh, le message est très profond. On va aller voir si on a un petit complément d'information avec ma carte, une petite carte de canalisation là. Oui, 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 je le répète et je redis oui, parce qu'ici nous avons, avec cette carte-là, la validation de la confiance en vous que vous pouvez avoir, l'estime de vous, pour pouvoir briller, parce que vous avez valorisé votre cheminement. Vous l'avez intégré, vous avez accepté, vous avez pardonné, d'autant plus à vous qu'aux autres, j'ai envie de dire. Et il est plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner à soi, souvent. Et là, vous avez fait un chemin de purification. Et donc, vous êtes en capacité maintenant de vous accueillir dans qui vous êtes pour pouvoir rayonner la belle âme que vous êtes, l'être que vous êtes, doué d'amour, d'épanouissement et de rayonnement, de tout le rayonnement que vous êtes capable, en capacité d'offrir aux autres de façon saine, c'est-à-dire sans jouer de rôle pour être aimé. Ah bah les masques, là vous pouvez vous épanouir et rayonner dans votre authenticité et apporter la lumière au monde. Et là j'ai envie de vous dire vous asseoir, c'est-à-dire prendre le temps de vous poser dans votre propre rayonnement. Waouh! Oh, mais c'est beau ça, mes artisans de lumière. Magnifique au niveau affectif. Euh, hum, hum. Non, je ferai une autre vidéo, le cas échéant. Je voulais approfondir, en disant est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, gna 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 gna. Non, je ne veux pas m'éparpiller. Je ferai peut-être une vidéo ou pas au niveau affectif. Ultérieurement, ça sera un autre débat. Ici, on va continuer alors du coup pour voir les énergies qui vont dominer au niveau des relations sociales. Relations amicales, les réseaux sociaux, si vous en avez. Combien j'en ai là? Non, trop. 4 qui sont tombés. Allez, au niveau des relations. Elle est partie loin celle-là. Qu'est-ce que ça voulait dire que tu partes loin et que tu fuis et que tu te caches? Vous avez du mal à accepter? Ah, oh, ça y est, j'ai le message. Vous avez peur d'être vu? Il y a une peur d'être vu là. Vous avez peur du jugement des autres, hein? Non? Vous croyez pas? Dites-moi. Dites-moi, c'est ce que je ressens, hein. Là, il y a une vraie abondance. Après un laps de temps, vous vous êtes endormi sur vos lauriers, peut-être, mais c'est pas ça la phrase. Oui, vous avez préféré rester caché. Et là, pour moi, il y a un regain de vitalité et d'extraversion. Je pense que vous allez, alors peut-être que l'été permet effectivement plus ce genre d'ouverture, mais j'ai l'impression qu'ici, vous allez plus échanger, être plus en rapport avec les autres. Je vois beaucoup d'abondance, de communication, de partage, d'émoi, j'entends, d'émoi. Alors peut-être que vous allez avoir des sorties, des rencontres qui vont vous faire plaisir, qui vont vous toucher émotionnellement. Oui, je vois ça, hein, j'entends le mot émoi, d'accord. Et ça, je le vois
Après une période de repos en mode un peu ermite, un peu en mode non, je préfère rester cachée parce que j'ai peur d'être blessée par le monde. Et là, c'est pareil. Ici, il y a eu la pacification avec ce rose très pâle. Je ne sais pas si vous voyez les vraies couleurs. Euh, je pense qu'après une période de repli, là, vous êtes de nouveau dans l'ouverture, à même de partager, d'échanger, de faire de nouvelles rencontres qui vont être enrichissantes. Ok? On va compléter avec une petite carte canalisation. Oui, il y a cette notion de lâcher la peur d'être blessé, hein. Oui, et donc du coup, vous allez recevoir des cadeaux. Ça va être des vrais cadeaux avec comme si vous retrouviez votre chemin, comme si vous retrouviez, comme si votre cœur il pouvait être apaisé parce qu'il retrouvait son vrai chemin dans la communication avec les autres, les moments d'échange et de partage, pour remplir de nouveau votre cœur. Et là, avec les étoiles, c'est comme s'il y avait un signe que euh, votre étoile protectrice, vos anges, vos guides, étaient là en vous disant, c'est bien, tu retrouves ta place dans la société, tu retrouves ta place avec les autres. On peut te voir de nouveau et tu peux offrir tout ce que tu as de, de nouveau aux autres. Oui, je dis de nouveau parce que pour moi, il y a eu une période d'ermite. Vous voyez et en fait, je fais le parallèle avec cette image de Père Noël qui est dans l'ouverture avec l'image de l'ermite qui est barbu aussi, mais dont la lumière est intérieure. Il doit aller chercher sa vérité profonde à l'intérieur de lui. Et ici, on est dans l'ouverture et la lumière, elle est à l'extérieur. Voyez. Et il arrive et il offre les cadeaux. Ok. Donc vous avez de belles choses avec votre énergie du cœur à offrir au monde et à cette société qui vous accueille et qui vous attend et pour lesquelles, à mon avis, vous avez toutes les facultés d'aider ce monde et cette société. Pour moi, vous êtes une belle personne. C'est comme si vous étiez un don, un cadeau de l'univers pour ce monde. Ok, magnifique, mes artisans de lumière. Alors, on va continuer avec la famille, puis on terminera avec nos croyances. Alors, la famille, avec cette pleine lune en Capricorne et ce 10 de coupe. Comment vont être impactées nos relations familiales avec cette pleine lune en Capricorne? Ok. Je vais juste te prendre toi qui est tombé. Il y a quelque chose de nourrissant. Vous voyez, il y a un encouragement à revenir en son centre. Et j'ai cette notion de transmission, moi, mais pas qui vous viendrait de vos ancêtres, hein, mais de vous, ce que vous transférez, transmettez. Voilà, j'avais plus le mot. Cette notion que qu'est-ce que vous transmettez à votre descendance? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos compréhensions que vous allez pouvoir transmettre? Comment vous allez nourrir votre descendance? J'ai cette notion de valeur forte, de valeur saine, de, de valeur d'ancrage, de belles valeurs euh, d'enrichissement et de valorisation de la terre, de ce que la terre nous nourrit. La terre-mère, la terre nourricière, avec cette assiette en terre cuite là, et que vous transmettez, vous voyez, vos richesses à cette petite assiette qui vient là et qui rentre dans ce monde. Et c'est le même plat lumineux. C'est-à-dire que ce sont les mêmes valeurs de respect,
de bien-être. euh, oui, 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 c'est exactement ça. On va aller compléter un petit peu dans cette notion de transmission que j'ai avec cette image-là. Il y a cette notion de modèle, hein, voyez, que vous êtes comme si vous étiez un guide, que vous pouviez prendre votre place au sein de la famille pour être l'élément qui, qui nourrit, mais qui nourrit à tous les niveaux, qui apporte la connaissance, qui apporte la sagesse, qui comble, vous voyez, et qui donc qui peut transmettre les valeurs. Ok, on va compléter avec une petite carte de canalisation au niveau de la famille. Oui, il y a cette notion de festif et de vous exprimer, d'offrir, d'offrir quelque chose, d'offrir qui vous êtes, d'offrir vos croyances, de partager vos croyances, de fêter une certaine abondance, d'honorer ça, d'honorer les alliances dans votre descente, dans votre oui les alliances qui ont été faites tout au cours de vos vies, des vies de vos ancêtres et de l'arbre généalogique quelque part, hein, et de vos descendants. Qu'est-ce que vous transmettez? Et pour moi, vous transmettez quelque chose de pur, qui a été pacifié. Et vous êtes en capacité de l'offrir de façon saine et lumineuse. Purifier des dramas. Vous avez dépassé tout ça. Magnifique. Eh bien, c'est encourageant, hein. Ça partait bien avec le 10 de coupe. J'y vois aussi de la satisfaction à ce niveau-là. À ce niveau-là, bien sûr, mais à ce niveau-là. Magnifique. Et donc, on va terminer avec nos croyances. Alors, sont-elles limitantes ou sont-elles évolutives, nous permettant d'évoluer, élevantes, nous permettant de nous élever, oui. Il y a cette notion de transmission, hein. Cette notion de transmission, je la ressentais là, je la ressens très fort là, et je la ressentais là aussi, dans l'expression de qui vous êtes. Parce qu'en fait, vous avez des facultés de compréhension spirituelle élevées. Et donc, vous êtes en faculté, vous avez la capacité de donner du sens sur les souffrances des autres, même sur vos propres souffrances d'ailleurs, mais vous avez ce regard du troisième œil qui permet de voir les choses avec un regard plus haut, plus élevé, donc une visibilité plus grande, euh, une meilleure compréhension, une compréhension intuitive. Et vous êtes dans la transmission de votre compréhension des événements de la vie, de ce qui se passe pour les autres et votre entourage. Et donc c'est un encouragement à continuer à transmettre. Transmettre votre richesse de compréhension, transmettre votre spiritualité, continuer à cultiver vos qualités, vos dons de clairaudient, clairvoyant, clairsentient. Ici, c'est un encouragement à continuer à, à vous former ou à pratiquer vos dons médiumniques, par exemple, hein, vos capacités médiumniques. Alors, faites-le vraiment si vous vous sentez dans cette vibe-là. Je vous dis pas de sortir une planche de Ouija, je le déconseillerais d'ailleurs. Parce que je vous dis que c'est le moment de vous ouvrir. Non, surtout pas, hein. Restez bien vigilant. Quand on travaille avec l'invisible, restez bien vigilant, restez toujours protégé. Hein, d'accord.
euh, avec des bulles de protection, l'assistance de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de vos êtres de lumière, toujours à aller chercher les lumières plus hautes. Et des puissances plus hautes là. Je suis tombée sur une vidéo, je pourrais pas vous dire le nom de la chaîne de cette consoeur. Elle dit toujours quand elle cite un archange, elle dit authentique et véritable. Archange Michael, authentique et véritable. Et je pense qu'effectivement, eh bien c'est une très très bonne idée. Je trouve ses propos très justes. Euh, donc, si vous avez envie de vous initier à la médiumnité et de travailler avec ces facultés-là, travaillez toujours dans la lumière avec une bulle de protection. Euh, Ne faites pas ça n'importe comment, avec n'importe qui, ne vous initiez pas avec n'importe qui. Et effectivement, intentionnez que ce soit toujours des lumières et des vibrations, des êtres de lumière et des vibrations plus égales ou plus hautes aux vôtres, hein, qui élèvent, tout en sachant que plus vous allez élever votre lumière, hein, plus vous risquez d'attirer les ombres qui vont avec. Donc protégez-vous bien. Ok, je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de faire ce laïus là. Je suis peut-être partie un petit peu à l'ouest là. Bon, enfin bref, j'avais besoin de le dire, je pense. Ok, et puis on va compléter avec une petite carte de canalisation. Oui, parce que sinon, alors c'est pas sinon, c'est que il y a un risque que votre mental trouble votre canalisation. Peut-être vos peurs, peut-être des croyances limitantes. Ici, il y a une certaine dualité quelque part. Et non, et effectivement, vous revenez bien dans ce que je vous disais, c'est-à-dire prendre soin de soi, prendre du temps pour soi et toujours visualiser la lumière. Ne faites pas une séance de médiumnité ou de canalisation ou de cartomancie même si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez malade, si vous vous sentez pas en pleine capacité de vos moyens. Hein. Il faut qu'en fait, dans votre aura, dans tous vos chakras et dans votre aura, vous soyez rempli de votre propre essence, pour ne pas laisser la place à d'autres énergies qui ne seraient pas bénéfiques et lumineuses pour vous. D'accord? Mais sinon, vous avez de belles capacités. D'accord? Ok. Alors j'espère que je vous ai pas fait peur, c'était pas le but. Mais je pense que comme tout le monde veut tenter et essayer et s'entend dire qu'il a des capacités à développer, je pense que c'est bien de quand même rester sur les rails et de ne pas faire tout et n'importe quoi. Euh, bon, voilà, je parle un peu d'expérience, donc euh, c'est bien de rester ancré. Hein, je reviens là, de rester ancré. On va aller chercher, pour continuer et terminer cette vidéo, quelques messages bien de l'oracle de Gaïa. Vous avez l'habitude de le voir sur ma chaîne. C'est un oracle que j'utilise souvent pour les guidances en pleine lune. Donc notre terre-mère, qu'est-ce qu'elle va nous apporter dans cette pleine lune de Capricorne? Un message de Gaïa pour nous aider à avancer, à cheminer vers notre pleine réalisation dans cette pleine lune en Capricorne. Oui, la tentatrice, petit coquinou, petit coquinette. Là, vous voyez cette carte-là, elle reprend mes cerises. Mes cerises, la sensualité, la gourmandise. Ici, cette carte 15 là, correspond à la carte du tarot, dans le tarot de Marseille, au diable. C'est-à-dire que là, vous voyez, en fait, c'est un peu lié avec ce que je vous disais, les propos que je tenais ici avec cette carte de médiumnité et de faculté.
Si vous n'êtes pas bien ancré et si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, où vous voulez, et que c'est juste par curiosité, vous risquez d'attirer des énergies qui vont vous drainer. Vous voyez, qui vont vous pomper et qui vont vous faire prendre des chemins qui vont vous éloigner de votre but, hein, du but que vous vous êtes fixé, le focus dans l'expression de vous. Ça va vous retarder. Ok. Donc en fait ici on vous conseille de ne pas vous enflammer. Vous voyez, de pas partir tout de suite. Alors typiquement, vous passez devant dans une rue, vous voyez une boutique avec une jolie robe. Bon, je dis ça, moi je porte jamais de robe, mais bon voilà. Vous voyez une robe et vous dites oh là là, elle est trop belle, je la veux tout de suite, je l'achète, je range, je l'achète tout de suite. Bon, non, on ne cède pas à la tentation. Hein. On pose les choses, on s'apaise. Pourquoi j'ai envie de cette robe? Est-ce que c'est parce que je suis en vacances? Est-ce que c'est parce qu'elle est à 20%? Est-ce que parce que je l'ai vue et puis que je la veux et que ça comble un vide tout de suite? On pose les choses. On pose les choses. Pourquoi je fais telle chose? Pourquoi je mets en place tel et tel truc? Qu'est-ce quel besoin j'ai besoin de satisfaire? Quel besoin j'ai besoin de satisfaire? Bravo, bravo la syntaxe. Oui, qu'est-ce que, au travers de mes actes, je satisfais quel besoin en fait, hein? Est-ce que c'est pour combler un vide? Est-ce que c'est une compulsion? Ou est-ce que ce que je mets en place me permet de me réaliser sans m'éloigner de mon but et du but que je veux atteindre? Est-ce que je me complique la vie ou est-ce que je prends des raccourcis qui finalement vont m'éloigner? C'est toutes ces notions-là que je retrouve pour moi, on vous dit, restez à l'écoute de vos intuitions, mais sans vous laisser corrompre par des besoins euh, qui ne seraient pas essentiels. J'ai le besoin d'être vu, d'être remarqué. Ok, d'accord, je l'accepte. Pourquoi? Quel manque? Quel manque en moi nourrit ça? Est-ce que je suis claire, mes artisans de lumière? Dites-le moi. Quand je donne cet exemple-là, je veux de la notoriété, ok, d'accord, pour remplir quel besoin? Un besoin financier, un besoin de reconnaissance, un besoin de légitimité, un besoin de me valoriser, un besoin de quoi? Ok. Je veux m'acheter une énième paire de chaussures de la même forme que j'ai, mais elle n'a pas tout à fait la même couleur et pas tout à fait le même reflet. D'accord, pourquoi? Ça nourrit quoi? Je veux m'acheter des kilos de glace. Oui, d'accord, pourquoi? Oui, et c'est en se posant ces questions-là que quand on va aller être challengé dans nos relationnels ou dans des situations de vie, qu'on va être en capacité de voir si on s'éloigne de notre vrai chemin, dans le rayonnement de qui l'on est. Ok. Voilà le conseil que j'ai de l'oracle de Gaïa. On va voir euh, ici un autre conseil, une autre guidance avec l'oracle des arbres messagers. Les arbres pour enraciner, il était question d'enracinement là. On va aller voir ça. Quel est le message des arbres messagers pour cette pleine lune en Capricorne? Cette pleine lune en Capricorne, quel est le message
est partie loin, cette petite-là. Elle avait envie d'exprimer quoi? Accueillir les richesses et spécialités de chacun. Ces résonances, hein, ces couleurs, c'est les mêmes. Hein, vous voyez, on est dans la même, la même énergie de partage, de j'ai de l'intuition, je reçois, je suis dans l'abondance, j'échange, je partage, j'ai pacifié mon chakra de la gorge, tout mon système ORL, je m'exprime clairement, je sais ce que je veux dire, je sais ce que je veux partager et en même temps j'ai de l'abondance. Vous voyez, on retrouve les mêmes images, les mêmes énergies. J'ai pacifié, je canalise le plus haut chez moi, le plus lumineux, le plus haut, et je le partage, et j'échange, et je prends ma place. Je suis dans l'accomplissement de moi, et je rayonne. Et donc j'accueille. Et j'accueille la notion d'accueillir, on l'avait là dès le départ, et elle revient là. On accueille les richesses, et la différence, les différences de chacun. Parce que c'est ce qui fait vibrer en fait. Quand les différences rentrent en résonance, ça enrichit, ça enlève les limitations, nos propres limites. D'où le bien-être dans le partage. Ok, magnifique ce qu'on va vivre là. Est-ce que je continue? Oui. Alors du coup, j'ai retrouvé ça chez moi. Enfin, chez moi, oui, dans mes affaires, dans mes oracles. L'oracle soleil. Écoutez, on a fait la lune. Non, on finira avec l'oracle de la lune. On a fait la terre. Là, on va avoir un message du soleil. Un message de l'orange, je n'ai plus besoin. Et puis, on aura un dernier message de canalisation de la lune. Alors, qu'a à nous dire l'oracle soleil? Alors, comme ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé, j'ai complètement oublié toutes les cartes. Allez, encore une fois. Comme ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va le réveiller un petit peu. Je vais rebrasser encore. Une guidance de l'oracle soleil. L'oracle soleil pour cette pleine lune en Capricorne. Oh, il y a un gros tas qui est parti là, non? Une guidance pour cette pleine lune en Capricorne. L'oracle soleil. Que nous conseille l'oracle soleil pour cette pleine lune en Capricorne? Oui, il y a cette notion de ne pas vouloir briller pour briller. Oui, échange et partage. Ici, votre positionnement, c'est pas... pour moi, le conseil que je ressens là, c'est pas... Voilà, c'est moi que voilà. C'est... Je m'ouvre aux autres, je rayonne. Je rayonne dans qui je suis parce que je suis authentique. Et c'est tout ce que j'offre, je le reçois d'autres. Et dans cette notion d'échange et de partage, j'accueille, j'offre, je donne et je reçois. Et là, à partir de, je pense, cette pleine lune de Capricorne, on va être peut-être plus dans des rencontres de famille d'âme, mais pas que. Parce qu'il ne faudrait pas s'enfermer. Parce que si on parle avec des gens qui pensent que... Si on ne parle qu'avec que des gens qui pensent comme nous, on va toujours se donner les mêmes réponses et les mêmes questions et les mêmes réponses. Alors que ici, il est question de s'ouvrir, hein, vous voyez, de s'ouvrir, de partager, d'échanger dans les différences, d'aller chercher en dehors de notre zone de confort d'autres vérités pour s'enrichir, s'épanouir. C'est de vraies belles notions. Alors, je ne sais pas vraiment si le monde dans lequel on vit nous permet vraiment de vivre ça et cette richesse-là d'échange et de partage au travers des différences.
mais ça va être un encouragement peut-être en mode colibri, à la petite échelle. Vous voyez, petite échelle, petit à petit, s'enrichir des différences, s'enrichir de nouvelles compréhensions, s'enrichir, oser sortir de ce qu'on a l'habitude de faire. Ça va être un encouragement, hein. Peut-être pour nous permettre de voir plus loin et plus haut. Et puis on va terminer par donc une guidance de l'oracle de la lune, pour cette guidance de la pleine lune en Capricorne. Allez, une guidance de l'oracle de la pleine lune. Une guidance de l'oracle de la pleine lune. Non, mais bien sûr que non. Beaucoup trop là, Angèle. Guidance de la pleine lune. La pleine lune en Capricorne. C'est possible que elle soit brassante encore, cette pleine lune là, hein. Ouais. Euh, Au niveau des énergies, que ce soit un peu brassant. D'autant plus si on sort de notre zone de confort et qu'on va aller chercher des échanges et des partages dans les différences. Et c'est ce que je pense que c'est ce qui va nous enrichir aussi et nous permettre d'ouvrir des portes. Oui, sortir des limites. Absolument, sortir des limites. Je le disais, et c'est complètement ça. Et vous voyez, ça clôture complètement. On va aller, je vais voir dans son petit livret si elle a un message complémentaire à dire, puisque donc je vous l'ai déjà expliqué, je vous ai déjà fait la lecture avant de, avant de tirer la carte. Alors bravo, Angèle. Identifiez vos réels besoins. Mais qu'est-ce que je disais? C'est exactement ce que je disais. Moi, j'adore ces synchronicités-là. Bon, ben, je suis vraiment en phase, hein. Alors, peut-être que cette guidance ne vous parlera pas, mais pour qui cette guidance parlera, on est en phase, hein. Je parlais des réels besoins avec cette carte-là, la carte de la tentation, pourquoi j'ai envie, cette carte-là redit la même chose. Parlais de sortir des limites, des croyances limitantes, et on sort la carte des limites. Magnifique. Enfin, ouais, j'adore. Moi, quand ça se passe comme ça, je trouve ça génial. Et je suis étonnée à chaque fois. Identifier vos réels besoins et les différencier de ce qui ne vous est pas nécessaire vous permet de placer des limites saines. Vous enseignez ainsi aux autres, donc on est dans l'ouverture, comment vous traiter. Identifiez ce qui est juste et sain pour vous avec clarté et soin. Prenez soin de vous. Je peux dire oui ou non avec authenticité. Vous êtes authentique avec vous. Cette carte-là conclut et reprend complètement toutes les notions qu'on a vues lors de cette guidance-là. Moi, je suis ravie. Quand ça se passe comme ça, je suis ravie, mes artisans de lumière. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette guidance pourra vous aider, hein, à vous révéler dans le meilleur de qui vous êtes pour ce mois de juillet à partir du 21 juillet. Voilà, j'ai hâte de lire vos retours, mes artisans de lumière. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Des bisous.